Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes de la parole de Dieu du 26e dimanche du temps ordinaire pour le dimanche 1er octobre. Le message qui émerge des lectures de ce dimanche, c'est l'appel pressant à vivre l'humilité et à la vivre en vérité dans les actes et non pas en paroles creuses. C'est d'abord le prophète Ézéchiel que nous retrouvons. Son message affirme que chacun est responsable de ses actes devant Dieu. C'est ensuite saint Paul qui encourage les chrétiens de la ville de Philippe à vivre entre eux, humblement, une vraie communauté d'amour. Il cite alors une vieille hymne que sa lettre a sauvée de l'oubli. Elle nous donne de contempler le dépouillement vécu par le Christ. Il s'est fait esclave et s'est vidé de sa divinité pour entrer, après sa mort sur la croix, dans la gloire du Père. Enfin, dans l'Évangile, Jésus vient d'entrer à Jérusalem. Il enseigne dans le temple. Une première parabole, les deux fils, décrit ce constat surprenant. Les prostituées écoutent la parole et se convertissent quand les chefs religieux lui ferment leur cœur. Découvrons d'abord la première lecture de ce dimanche. Ézéchiel a vécu et transmis son message alors qu'il était en exil en Mésopotamie. Dans le chapitre 18, la parole du Seigneur commente un vieux proverbe « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils en ont été agacées ». C'est chez Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 2. Ce proverbe signifiait que les enfants devaient subir les conséquences des péchés de leurs parents. Dieu dénonce le proverbe, car chacun, nous dit-il, est responsable de ses actes. Nous ne lisons que quelques versets de ce chapitre 18 du livre d'Ézéchiel, les versets 25 à 28. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne, n'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Celui qui fait le mal devra donc en subir les conséquences et non pas ses enfants. Mais la parole du Seigneur ici va plus loin. Si le pécheur change de vie et se repent, il sera pardonné. En revanche, l'homme bon qui se met à faire le mal aura à assumer le jugement de Dieu. Les commentaires du prophète sont proches d'une belle page du livre du Deutéronome que je cite. « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. » C'est dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Cette première lecture annonce la parabole de Jésus dans l'Évangile. Le Seigneur attend la conversion du pécheur, ce que nous chantons aussi dans le psaume de ce dimanche. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Il enseigne aux humbles son chemin. La clé de la conversion qui conduit vers la vie, c'est l'humilité. Découvrons maintenant la deuxième lecture proposée pour ce dimanche. Dans sa lettre, Paul incite les chrétiens de Philippe à vivre en bonne harmonie. Mais il ne leur fait pas la morale. Il fonde son appel à vivre dans la tendresse et la compassion sur le Christ. Après les conseils chaleureux de l'apôtre, découvrons cette ancienne hymne qui donne à méditer la Pâque du Christ, son passage sur la terre des humains. Cette deuxième lecture se trouve au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, les versets 1 à 11. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu,
Il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cette lecture se partage donc bien en deux parties reliées entre elles par le verset 5 « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus ». Les disciples du Christ ont à vivre entre eux ce qu'a vécu Jésus en devenant homme sur terre. Paul ne nous demande pas ici d'imiter le Christ, mais de vivre le chemin décapant qu'il a lui-même assumé. La première partie de cette lecture, les versets 1 à 4, se présente comme une exhortation à accorder nos vies à celle de Jésus. Parce que le Christ s'est fait le plus humble, Paul nous encourage à vivre dans l'humilité. Le Christ a aimé l'humanité, il a fait preuve de tendresse, nous montrant en acte ce que devraient être les relations entre les frères et sœurs de la communauté chrétienne. La deuxième partie de cette lecture est donc une ancienne hymne, un chant chrétien que Paul reprend à son compte. Cet hymne nous fait contempler l'origine divine du Christ Jésus et son abaissement en humanité. Le Christ est venu du Très-Haut pour se faire le plus petit. Se dépouillant de sa divinité pour devenir homme, il s'abaisse jusqu'à mourir en esclave sur la croix d'infamie. En acceptant de descendre du plus haut au plus bas, il a fait ce que voulait son Père, il a obéi à Dieu. Et c'est à cause de son obéissance que Dieu l'a relevé. Désormais, tous les êtres vivants du plus bas de l'enfer au plus haut dans le ciel doivent se mettre à genoux devant lui, car Dieu a fait monter le Christ dans la gloire du Père. Par ce chant, nous rendons grâce à Dieu pour le passage sur terre de l'homme Jésus, et nous l'adorons comme Seigneur sur la terre comme au ciel. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Et d'abord, quel est le contexte de cet évangile ? Jésus vient d'entrer à Jérusalem en roi humble, monté sur un petit âne. C'est l'évangile des rameaux, raconté au début du chapitre 21, les versets 1 à 11 chez Matthieu. Il est entré dans le temple et a chassé les marchands de la maison de son père. C'est la suite du chapitre 21, les versets 12 à 17. La controverse s'envenime avec les autorités religieuses de Jérusalem. Le procès de Jésus est commencé. Jésus s'installe dans le temple et là, il enseigne. Matthieu lui fait raconter successivement 3 paraboles que nous entendrons ce dimanche et les 2 dimanches suivants. Et la première de ces paraboles, la parabole des 2 fils, est racontée au chapitre 21 de Matthieu, les versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Qui des 2 fils fait vraiment la volonté de son père ? La réponse des grands prêtres et des anciens est juste. Ils ont bien compris la question de Jésus. Celui qui obéit à son père, c'est bien celui qui a d'abord dit non, mais qui finit par faire ce que son père lui demande. Il se repent, comme le pécheur se repent de ses fautes. L'autre fils a dit oui à son père, mais en fait, il n'a pas écouté. Comme dans la parabole des ouvriers embauchés à toute heure du jour, Dieu appelle à venir travailler dans sa vigne. Et ce travail dans la vigne, c'est l'image de la foi en Dieu. Dire oui humblement au Seigneur,
c'est accepter de se laisser façonner par lui. Et cela se vit en actes et non pas en paroles. Les chefs religieux se condamnent eux-mêmes en donnant la bonne réponse à l'énigme posée par Jésus. Mais ont-ils bien saisi la parabole? Alors Jésus en poursuit l'interprétation. Il en appelle à Jean-Baptiste. Le dernier prophète a appelé à la conversion et au pardon des péchés par le bain du baptême dans le Jourdain. Le petit peuple s'est converti à l'appel de Jean, mais les grands prêtres et les scribes ne l'ont pas entendu. Dans leur suffisance, ils sont passés à côté, quand les publicains comme Matthieu et les prostituées ont écouté Jean-Baptiste et sont devenus disciples de Jésus. Eux se sont repentis et sont entrés dans la foi. Ils sont les premiers dans le royaume. Croire, ce n'est pas bien penser ni avoir de bonnes idées, mais c'est vivre en vérité sa foi. C'est un agir juste. Dans cette parabole, Jésus oppose l'orgueil des chefs religieux à l'humilité du pécheur qui se découvre pauvre et sait avoir besoin du pardon pour être sauvé. La parabole de Jésus illustre la première parole du discours sur la montagne. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.